mesdames et messieurs, sur votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. C'est-à-dire que c'est la parole qui clarifie tout ce que nous faisons. Le pasteur André ne dira jamais quelque chose qui n'est pas dans cette Bible. Alors, nous continuons notre sujet que nous avons commencé. Nous avons dit, depuis le début de la semaine, comment vivre les réalités du ciel sur la terre. Et nous avons vu, par rapport à Jean 3, au verset 16, la Bible dit que, nous allons dessus, parce que, alléluia, nous ne voulons pas dire n'importe quoi, amen. Donc, allons dans Jean 3, au verset 16, c'est notre texte de base, Jean 3, verset 16, la Bible dit clairement, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, la religion a ajouté entre parenthèses qu'il ait la vie éternelle quand il sera au ciel. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible dit qu'il est la vie éternelle. C'est à partir du moment où tu crois en Jésus-Christ que tu as la vie éternelle. Alléluia. Donc ta vie éternelle ne commence pas au ciel. Elle commence ici-bas, quand tu fais le choix, quand tu choisis Jésus-Christ. Alors, nous avons parlé de ça tout au long de la semaine pour faire comprendre que ta relation avec Dieu commence seulement lorsque tu acceptes Jésus-Christ. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, c'est-à-dire que tu n'as pas de relation avec Dieu. La vie éternelle ici, comme nous le disions, c'est la vie de Dieu, la vie Zoé. C'est la vie qui fait de Dieu Dieu. Donc, sans cette vie-là, il n'y a pas de Dieu. Donc, c'est cette vie-là que Jésus-Christ est venu emmener sur la terre. Comme nous discutions tout au long de la semaine, nous étions en train de faire comprendre que Dieu n'est pas venu simplement pour que tu trouves un endroit où aller les dimanches, pour que tu chantes dans la chorale, pour que tu sois bien éduqué, bien élevé. Oui, toutes ces choses-là, elles sont bonnes. Mais ce n'était pas le but premier. Le but premier, c'était de venir sur la terre, d'envoyer son Fils, pour que son Fils te redonne ce que tu avais perdu. Et qu'est-ce que tu avais perdu dans le jardin d'Éden? Tu avais perdu la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu te donner la vie éternelle, ou bien dans d'autres mots, la vie Zoé, ou la vie de Dieu. Il est venu te donner la vie de Dieu. Alors, nous étions en train d'expliquer, hier nous nous étions arrêtés plutôt, là où on disait que le meilleur enseignant dans les choses de Dieu, ce ne sont pas les souffrances. Je sais que tu es habitué qu'on te dise, oh non, les déserts, va te former, va te purifier. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ n'a pas souffert et il n'est pas allé sur la croix pour que toi, tu puisses encore souffrir. Je comprends cette analogie, cette idéologie de dire il faut vivre une vie de sacrifice. Mais papa, quel est le sacrifice que toi tu peux faire qui dépasse Jésus-Christ? Quel est le sacrifice que toi tu vas faire qui va dépasser la vie de Jésus-Christ? D'ailleurs, je t'invite à faire une étude du mot sacrifice dans le Nouveau Testament. Montre-moi l'endroit où Paul te dit que moi je vis une vie de sacrifice. Non, Paul, il dit que je suis l'esclave de Jésus-Christ. Et ce que j'aime bien, c'est que lorsque vous lisez la Bible en anglais traduit même mieux le mot esclave. La Bible en anglais traduit ça, je suis un esclave d'amour. C'est-à-dire que ce n'est pas que Jésus-Christ m'a obligé d'être son esclave. Non, j'ai choisi d'être son esclave. Donc je suis l'enfant de papa, mais qui a décidé de servir papa parce que papa est très bon avec moi. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que nous servons Dieu. Il ne faut pas croire que c'est une corvée de servir Dieu. Quand tu regardes certaines personnes qui servent Dieu dans ce monde, tu te poses la question, mais ces gens-là, tu vas voir cette personne te dire, oh moi j'ai le fardeau des âmes sur ma vie. Mais papa, ça paraît très spirituel ce que tu me dis là. Mais soyons sérieux, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Il a dit quoi? Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner plus de fardeau. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Ah, je vois qu'il y a des gens qui doutent. Ok, allons dans la Bible. Ah, ok, allons vite.
Tournez avec moi dans Matthieu. Hein? Si vous croyez que c'est moi qui ai inventé ça. Toi qui est très spirituel, tu veux faire croire à tout le monde que tu as tous les fardeaux du monde sur ta tête. Yoka, écoute ce que la Bible dit. Matthieu 11, au verset 28. Il dit quoi? Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés. Et moi, je vous donnerai beaucoup plus de fardeaux afin que vous montriez au monde entier que vous êtes chrétien. C'est ce qui est écrit? Non, mon frère. C'est pas ce qui est écrit. Hein? Toi, chaque fois qu'on te voit, oh, on a un fardeau, on a un fardeau. Quel fardeau, papa? Jésus-Christ a dit, viens à moi, donne-moi tous tes fardeaux. Toi qui es fatigué. Et puis, qu'est-ce que le mot qui suit, c'est quoi? Les phrases qui suivent ici, c'est quoi? Je vous donnerai du repos. Alléluia. Le véritable signe d'un chrétien qui croit en Dieu, c'est le repos, papa. Le véritable signe d'un chrétien qui croit en Dieu, qui a Jésus-Christ dans sa vie, c'est qu'il est dans le repos, papa. Mais toi, tu es tout le temps agité, tu as tout le temps peur. Il faut te poser la question, est-ce que véritablement tu as reçu Jésus-Christ? Parce que ce que Jésus-Christ a dit, il est en train de dire ici que venez à moi afin que vous vous reposiez. Mais toi, tu ne te reposes pas. Toi, tu ne fais que souffrir, tout ça. Tu montres à tout le monde que non, yo, oleki nzambe na sainteté. Tu dépasses Dieu avec la sainteté. Non, mon frère. Non, ma soeur. Viens, repose-toi. Hein? Je veux te donner du repos. Et d'ailleurs, c'est même mieux. Si vous lisez le verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Qu'est-ce qu'il dit? Apprenez de moi. Car je suis débonnaire. Hein? Ma Bible, c'est la version Darby. Ils ont étudié le mot débonnaire. Mais la Bible, je crois même dans lui second, il dit, je suis doux. Je suis doux. Je suis doux et humble de cœur. Et écoutez bien ce qu'il dit. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Vous trouverez le repos de vos âmes. Je veux attirer ton attention ici sur ce qu'il dit. Il dit, apprenez de moi. En d'autres termes, lisez, enseignez, soyez enseignés de moi. Qu'est-ce que l'enseignement de Dieu va faire? L'enseignement de Dieu dans ta vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant apporter la paix à ton âme. Il va apporter le repos. Lorsque nous parlerons de ça, dans les émissions à suivre, nous parlerons de ça. C'est dans votre âme que se trouvent les émotions, que se trouve la volonté, que se trouvent les pensées. Pourquoi trop de pensées? Macanicien, belé, tout ça. Ça, on te pose la question, ah, je pense. Tu n'es jamais dans la paix, mon frère. C'est parce que tu n'apprends pas de lui. La Bible dit, apprenez de moi et prenez mon joug. Maintenant, la question, à 10 000 $, à 10 millions de dollars, la question c'est quoi? Quand il dit, prenez mon joug, le joug de Jésus c'est quoi? Le joug de Jésus c'est quoi? Alléluia. Maintenant, quelqu'un qui est très spirituel, ah, il faut que je prie pour que Dieu me révèle c'est quoi son joug. Non, papa, lis seulement. Il dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Apprenez de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon joug, ce n'est rien d'autre que ma parole. Alléluia. Prenez ma parole. Apprenez ma parole. Et c'est ma parole qui va vous donner du repos. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux que Jésus-Christ a rendu les choses tellement simples? Tellement simples. Il ne t'a pas dit non. Je veux que tu montes jusqu'à la montagne. Je veux que tu montes jusqu'au sommet. Et là-bas au sommet, tu vas trouver la paix. Je veux que tu t'enfermes dans ta chambre pendant 24 jours, comme il y a 24 zones dans Kinshasa. Non. Il a dit, apprends ma parole. Apprenez de moi et vous aurez du repos. Amen. Alléluia. Ça, c'était juste quelque chose pour vous réanimer, pour réaliser qu'en servant Jésus-Christ, tu n'as pas de fardeau. Jésus-Christ enlève les fardeaux. Amen. D'abord, d'ailleurs, même la définition même de l'onction. L'onction, c'est la puissance de Dieu qui enlève le fardeau et qui détruit le joug. Amen. Alléluia. Donc, nous étions arrivés à un endroit où nous expliquions que le véritable enseignant dans les choses de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Vous allez le voir dans Jean 16, vous pouvez voir à partir de 8 et jusqu'aux autres en bas là-bas. Il est en train de nous expliquer que celui que Dieu a envoyé pour t'enseigner, c'est le Saint-Esprit. Il n'a pas envoyé
les accidents, la mort, tout ça, pour t'enseigner quelque chose. Non, non, non. Les accidents, la mort précoce, la mort qui arrive avant le temps, ce n'est pas de Dieu, ça vient du diable. Alors, en tant que chrétien, il faut prendre ta responsabilité en main et puis combattre ces choses. Alors, maintenant, comme je vous le disais la dernière fois, lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse, nous allons voir que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Ne vous en faites pas, c'est un long sujet. Même si l'heure est en train d'avancer, ce n'est pas grave. On continuera même la semaine qui suit, même les semaines, tout, jusque quand Jésus va arriver, pour que vous puissiez comprendre ces choses. Maintenant, écoute-moi bien. La Bible dit que, Genèse 1, au verset 26, la Bible dit ceci. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et qu'il domine tout ça sur la terre et beaucoup de choses. Donc Dieu maintenant crée l'homme à son image. Mais voici que maintenant dans Genèse 2, au verset 7, la Bible dit, ça je lis encore à partir de Darby, et il peut y avoir des petites différences avec lui second, mais ce ne sont pas des grandes différences, et vous pouvez voir que l'idée sera toujours la même. Écoutez bien, dans le verset 7, la Bible dit, et Dieu forma l'homme poussière du sol. Alléluia, ça c'est Darby qui dit ça. Il forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Ça c'est la version française qui dit ça, et même d'ailleurs la plupart des versions nous disent qu'il devint une âme vivante. Mais lorsque vous lisez dans la Torah ou la Bible hébraïque, vous allez voir que la Bible dit que l'homme devint un autre esprit parlant comme Dieu. Un autre esprit parlant comme Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu nous créa à son image, mais pour que maintenant, cette réalité-là, de son image, de sa capacité, soit au-dedans de toi, il a fallu que Dieu insuffle son esprit au-dedans de toi. Alléluia! Il a insufflé Zoé au-dedans d'Adam. Donc, Zoé là, ce n'était pas seulement une histoire que Jésus-Christ a emmenée. Non, Jésus-Christ est venu vous ramener dans le jardin d'Éden. Et la Bible dit que Dieu forma. Écoutez bien, hein? Dieu forma. Il n'a pas créé, il a formé. Qu'est-ce qu'il a formé? Il a formé ton corps. Oh, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de dire? La Bible dit que je suis fait à l'image de Dieu. Mais posons-nous la question, Dieu il est quoi? Dieu est-il corps? Il est-il âme? Ou bien il est esprit? Très bonne question. Est-ce qu'il est esprit? Oh, comment tu sais ça? Que Dieu est esprit. Bon, papa, allons dans Jean. Allons dans Jean. Je vais vite vous répondre. Dans Jean 4, verset 24. Jean 4, verset 24. La Bible dit, Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Donc, ce qui fait que quand la Bible te dit que Dieu te créa à ton image, à son image et à sa ressemblance, il ne faut pas croire que, oh, mais comment ça se fait? Toi, tu dis que Dieu nous a créé à ton image, les autres sont blancs, les autres sont noirs. Non! Les blancs, les noirs, les rouges, les couleurs que tu veux là. Ça, ce sont leurs vêtements. C'est leur corps. Alléluia. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais aujourd'hui, même scientifiquement, on est en train de démontrer comment la pigmentation a changé à cause des climats. L'homme avait une couleur originale. Alléluia. Mais je ne veux pas te choquer. Nous allons continuer et je te parlerai de ça plus tard. Mais écoute bien, l'image de Dieu en toi, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton âme, mais l'image de Dieu en toi, c'est ton esprit. Parce que Dieu est esprit. C'est-à-dire que ton esprit a la capacité d'être comme Dieu. Et comme vous voyez dans le livre de la Genèse, il a pris sa vie, il a pris Zoé, il a mis ça au-dedans de l'homme. Il a mis Zoé au-dedans de l'homme. Maintenant, quand l'homme, dans le chapitre 3 de Genèse, a pris le fruit défendu, l'homme ne s'est pas repenti de ce qu'il a fait
Parce que vous allez voir que Adam avait toutes les occasions. Quand Dieu est venu lui dire, Dieu l'a appelé, il a fui. Et puis Dieu lui a dit, tu es où? Il a dit, oh non, je me suis caché, j'ai entendu que tu étais là, pour ça, j'avais peur. Il avait l'occasion de dire à Dieu, excuse-moi papa, le fruit que tu m'avais dit de ne pas manger, c'est le fruit que j'ai mangé. Mais je voudrais te demander pardon, car je ne suis pas un voleur. Parce que vous allez comprendre que ce que Adam avait fait, Adam a volé un fruit. Ce n'était pas l'histoire de, oh j'ai mangé le fruit. Non, il a volé le fruit. Alléluia. Frère, mon frère, ma soeur, cette histoire de fruit-là, elle est beaucoup plus grande que ce que toi tu penses. Alors, le temps est en train d'avancer. Nous allons continuer ça la semaine prochaine, ne t'en fais pas. Aujourd'hui, que nous arrivons à la fin de cette semaine, je ne peux pas me permettre de partir sans te donner encore cette opportunité de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. La Bible nous dit clairement dans le livre de Romains 10, la Bible dit que si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais que tu confesses cette petite prière après moi, afin que cette réalité de la vie divine de Dieu, de la vie Zoé de Dieu, vienne au-dedans de toi. Je peux te dire, depuis que Zoé habite en moi, ma vie a complètement changé. Complètement changé. Mon mariage formidable, papa. Mes enfants, oh, Dieu est véritablement bon. Mais je veux aussi que toi, tu la vives. Financièrement, je n'en parle même pas. Alléluia. Écoutez-moi bien, Siko. Maintenant, répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je crois que véritablement tu es Seigneur. Ta parole déclare que si je confesse de ma bouche Jésus-Christ comme Seigneur et que je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors papa, maintenant, je confesse de ma bouche que tu es Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et par rapport à ta parole, la Bible dit, je suis sauvé. Merci papa, car j'ai reçu le salut. Amen mon frère, amen ma soeur. Je veux simplement te dire, mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière avec un cœur droit et une sincérité devant Dieu, tu es né de nouveau. La vie Zoé est entrée en toi. Et maintenant, sache que ta vie ne sera plus jamais la même. La Bible dit que toutes les choses anciennes sont passées et voici que toutes les choses sont devenues nouvelles. Si tu as déjà une église, je t'encourage à travailler encore plus dans cette église et à te donner à fond dans ton église. Si tu n'as pas d'église, le numéro est sur l'écran. Tu peux nous appeler et nous allons te diriger afin que tu puisses trouver une bonne église là où la parole de Dieu est prêchée. Non pas la morale, mais la parole biblique de Dieu. Et tu verras que Dieu, effectivement, veut te faire vivre les réalités du ciel sur la terre. Alors, mon frère, ma soeur, je suis le pasteur André. Et je voudrais vous rappeler que Jésus-Christ est Seigneur. À nous revoir la semaine prochaine. Song in the sanctuary. We sing a song to give you the glory.